Hola, salut à tous, chapitre 104 de Kagura Batiera. Allez, on y va. Première page. Chez Chanomet, il y a bien longtemps, juste après la fin de la guerre, ça a été. Non, c'est un flashback. Et qu'elle a fait Yura, c'est pas encore prêt. En gros, on voit Yura en train de préparer dans une cuisine. Et le gars fait ça sent drôlement bon. Yura fait presque, encore un peu de patience. Et là-bas, tout fait. Un mois s'est écoulé depuis la fin de la guerre. Les terres autrefois occupées se reconstruisent un après l'autre, un pas après l'autre. Et là, on voit, ok, Yurand est héros dans une maison, quoi. Il a la cuisine, et on voit qu'il y a une fille assise, en gros, sur ouais, la salle à manger, quoi, on va dire. En gros, elle est assise, quoi, elle, est en train de, elle attend que Yura finisse de préparer la nourriture. Donc, la fille fait, je suis encore surprise qu'on ait pu retrouver une vie aussi normale. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a la radio qui est allumée et de la radio, la personne fait. En, si- En signe de la paix à venir, le forgeron Kujira a offert un sabre. Et là, la fille fait à Yura, on peut remercier les héros. Yura fait, c'est vrai. Et là, ensuite, retour au présent, on nous montre le maître sabreur qui voit les souvenirs de Yura. Parce que les deux sont connectés, quoi. Donc, il voit les souvenirs de Yura et il se dit dans sa tête, ce sont les souvenirs de Yura. Ce jour-là, j'ai vu et et là derrière, on nous remontre quand Yuya lui a fait, un peu plus tôt, il y a trois quatre chapitres maintenant. Ce jour-là, j'ai vu la bonne voie à suivre. J'approuve le coup de cou. Et là, le maître sabreur, en se rappelant ça, il s'est dit dans sa tête, il a vécu sur des terres occupées. Et là, retour au flashback, Yuya fait. Et je suis sûr qu'ils continueront à protéger ce pays ainsi que tous ses habitants. Et la fille lui fait, je vais mourir à ce rythme-là, j'ai trop faim. Et Yura lui fait, encore un peu de patience, j'ai dit. Et là, ensuite, on montre ce qui se passe dehors. Yura qui se bat contre Chihiro et Samura. Et on voit que Yura est en train d'être brûlé par les flammes de Samura, quoi. Il est en train de tomber du ciel. Le titre du chapitre, c'est Héros avec un S entre guillemets. Donc, ensuite, flashback au monde des images et quelqu'un fait une nature différente qui surpasse ce pacte. Le Suichi est le seul sabre qui confère à celui qui le manie une infinie partie de son pouvoir, sans aucun besoin d'être lié par le pacte. Mhm. En contrepartie, cette personne voit son corps être rongé progressivement. La dernière fois, comme le coffre-fort s'est écroulé, cette corrosion a agi sur les nerfs qui régissent la sorcellerie. Et afin de mieux exploiter le pouvoir du Siluchi, le corps de son manieur a été remodelé de force. C'est ainsi, oui, que plus la corrosion du corps avance, plus le pouvoir qui se manifeste est grand. Ok, ok, ok. Et plus les flammes du Suzaku, la technique utilisée par Sabura, et les flammes du Suzaku sont en train de restaurer les nerfs déjà rongés. Et là derrière, pour soigner, et là derrière Chiro fait tout, toutes ces horreurs, c'est Ishaku qui les a manigancées dans l'ombre. Et là on voit Yura qui fait pour soigner ce monde de son chaos ambiant. Et là, Yura fait à Chiro, tout est votre faute. Et tu oses parler d'accomplir de grandes choses. Et là, Chiro lui fait, lâche de suite ce sabre ensorcelé. Chiro lui crie ça, mais Yura veut pas lâcher le sabre. Et derrière, on voit Yura qui répond, nous avons payé le prix nécessaire pour pouvoir utiliser le Siluchi. De bien maigres sacrifices en somme. Penses-tu que c'est notre faute? Mais en réalité, le monde n'a guère changé depuis que nous avons commencé à agir. Le Rakuzaïchi, par exemple, existe depuis bien longtemps et tout le monde a fermé les yeux, a toujours fermé les yeux. Les activités criminelles qui oppriment les plus faibles, à commencer par le Rakuzaïchi, n'ont fait que s'intensifier après la guerre, quand l'existence des sorciers a été révélée au grand jour. Tout ça date de la période après-guerre, écrit ça à Chihiro. Les faibles continuent d'être persécutés un peu partout.
Tout ça parce que le Kaminabi n'a pas été capable de tout gérer. En gros, le blabla qu'il nous raconte, c'est pas vraiment du blabla, c'est important. En gros, là, on essaie de nous expliquer les motivations, qu'on comprenne en gros pourquoi il fait tout ce qu'il fait, quoi. En gros, on essaie de nous montrer les motivations et qu'en gros, pas qu'on le voit comme un méchant, en gros, pur et dur, quoi. Qu'on a un peu d'empathie pour lui, qu'on se dit, oh, le pauvre, il a des bonnes raisons. En gros, peut-être même on se dise que ce qu'il fait, il a raison. En gros, le blabla qu'on nous montre là, c'est pour en gros, on soit un peu touché par Yura. Moi, je ne vais pas être touché. C'est ça qu'en gros, je dis le blabla. Parce que oui, peu importe les raisons, je vais pas tomber dans le panneau. Oh, le pauvre, il a des circonstances atténuantes, je le comprends, il a raison. Nah, il n'y a pas de ça qui tienne. T'es méchant, t'es méchant. Oh oui, Yura fait. Je dis, il fait, tu penses que c'est notre faute, mais en réalité, le monde a guère changé depuis que nous avons commencé à agir. Le Rakuzashi, par exemple, existe depuis bien longtemps et tout le monde a toujours fermé les yeux. A toujours fermé les yeux. Les activités criminelles qui oppriment les faibles, à commencer par le Rakuzashi, n'ont fait que s'intensifier après la guerre, quand l'existence des sorciers a été révélée au grand jour. Ok. Ensuite, il continue en disant, tout ça date de la période après-guerre. Les faibles ont continué d'être persécutés un peu partout. Tout ça parce que le Kaminabi n'a pas été capable de tout gérer. C'est normal, le pouvoir des êtres humains est limité après tout. Et en gros, quand il parle comme ça, en gros, il continue de tomber du ciel. Hein. Mais la tombée, elle est très très longue. Hein, parce que le blabla qu'il a fait là, il a dit toucher le sol. Mais il est en train de tomber du ciel avec Chiro qui est devant lui. Et là, on voit qu'en gros, il se cogne contre un rebord de toit. Et Chiro continue en gros, de foncer sur lui, essayer de le faire, en gros, lâcher le Shinichi, quoi. Tout ça se déroule pendant la chute. Hein. Tout le blabla qu'il raconte, c'est pendant qu'il est en train de tomber que ça se déroule. Donc, il n'y a pas de combat, il n'y a aucun échange. Mais en tombant, il parle à Chiro qui essaie de faire qu'il lâche le katana, mais il ne veut pas lâcher, quoi. Donc oui, il nous fait, tout ça date de la période après-guerre. Les faibles ont continué d'être persécutés un peu partout. Tout ça parce que le Kaminabi n'a pas été capable de tout gérer. C'est normal. Le pouvoir des êtres humains est limité après tout. Mais avec les sabres sorcelés, avec le Siluchi, tout aurait pu être différent. Tu rejettes la faute sur Ishaku? Dis-moi qui a scellé les sabres sorcelés, hein? Qui s'est évanoui de la nature alors qu'il avait les moyens de supprimer le mal? Il n'a pas tort. Ça m'énerve. Et là, il répond à la question, quoi, parce qu'il a répondu ton père. Donc il fait ça à Chiro. Parce que moi qui voulais dire que oui, t'es méchant, son blabla est en train de me toucher. Mais non, pour moi, ça, j'ai pas. Je vais pas faire la girouette, non, pas du tout. Il est méchant. Donc oui, il fait. Mais avec les sabres sorcelés, avec le Siduchi, tout aurait pu être différent. Tu rejettes la faute sur Ishaku? Dis-moi qui a scellé les sabres sorcelés, hein? Qui s'est évanoui de la nature alors qu'il avait les moyens de supprimer le mal? Ton père! C'est lui qui a créé ce monde tel qu'il est! Oh, et Chiro, lui qui était sûr, déterminé, d'un coup, il commence à douter. Déconne pas, mon gars. T'as pas à douter. Et on nous montre le maître sabreur qui, à travers Yura, voit tout ce qui se passe, quoi. Il sourit. Et là, on voit Yura qui essaie de résister aux flammes, il essaie de résister. Et là, on voit qu'il se cogne contre un bâtiment. En gros, il continue à tomber du ciel, quoi, ouais, à tomber du ciel. Et là, il se cogne contre un bâtiment, il détruit même une vitre. Ils sont dans un bâtiment maintenant. Et on voit Yura qui, en gros, tient tout le katana. Les fleurs commencent à pousser sur lui. Donc, il atteint sa limite. On voit que les fleurs commencent à pousser sur les murs, les parois extérieures du bâtiment, quoi. Ouais, et on voit même que ça commence à pousser à l'intérieur, vers où Yura a mis les pieds, quoi, à marcher, quoi. Les fleurs commencent à pousser. Chiro voit ça, il comprend que, oui, Yura approche de sa limite. Et il se dit dans sa tête, la corrosion s'accélère. C'est comme cette fois-là, quand le père rappelle-toi, Akure est mort, quoi. Je sens quelqu'un d'autre, probablement le maître sabreur. Le maître sabreur parviendrait-il à ranger entièrement le corps de Yura, ou bien le Saku réparera-t-il les dégâts? C'est le jeu du tir à la corde. Urakuzashi Kyura s'est montré tenace au point de limiter la corrosion.
Ce qui veut dire que ça peut aller plus loin que ça. Et là, derrière, Chiro commence à dégainer son katana, il fait Aka! Il commence à dégainer son katana, quoi. Suzaku! Et là, il tranche, mais on voit qu'il veut trancher Yura, mais Yura évite le coup. On voit que maintenant ils sont en dehors du bâtiment, quoi. Et à nouveau, ils sont sabre contre sabre. Mais. Oui, non. Yura essaie de frapper Tiro avec le Sinuchi. Tiro essaie de planter Yura vers l'épaule gauche. Il a planté vers le cou. On dirait qu'il a planté vers la joue gauche, en fait. Enfin, il a planté quelque part côté gauche, quoi. Il y a le sang qui gicle. Et derrière, il retire son katana. Et on voit que Yura perd beaucoup de sang. Il est en train de tomber. Enfin, il s'écroule par terre. Et cette fois-ci, il lâche le Sinuchi. Il a lâché. Et là, Chihiro, c'est dans sa tête. Tout à l'heure, j'ai seulement utilisé un peu le feu que m'avait confié Monsieur Samura. Cette fois, j'ai ajouté mon haka. Je l'ai touché avec 2 Suzaku. On voit Yura par terre, en flamme, quoi. Il est en train de se régénérer. Il a lâché le Siduchi. On voit Yura qui essaie de résister. Il se dit, ça a l'air de se calmer. Et là, Chihiro observe ça. Yura fait, ce n'est pas encore terminé. Et là, d'un coup, on nous montre le maître sabreur qui essaie de comprendre ce qui se passe parce que, en gros, Yura tient plus le sabre. Il fait, qui es-tu? Je, Nous sommes personne. Nous n'avons jamais été personne, mais nous avons besoin d'un héros. C'est Yura qui crie ça. Et le maître sabreur fait, détends-toi. Je te rendrai très vite ton corps. En attendant, essaie de t'abandonner complètement à moi. Donc, il faut comprendre par là que même si Yura a lâché le sabre, la corrosion est tellement répandue dans son corps que le maître sabreur peut tout contrôler le corps de Yura, même s'il ne tient plus le sabre. Donc là, en gros, les deux continuent de parler, quoi, et le maître sabreur veut complètement prendre le contrôle du corps pour pouvoir se battre à 100%, entre guillemets, depuis le corps de Yura contre Chihiro. Parce qu'il fait, détends-toi, je te rendrai très vite ton corps. En attendant, essaie de t'abandonner complètement à moi. J'ai parfaitement saisi la situation de ce héros. C'est moi qui le deviendrai. Et là, on voit Yura qui, en gros, laisse le contrôle de son corps parce qu'on nous montre le maître sabreur qui était debout dans sa cellule et d'un coup, il s'écroule comme si il perdait connaissance et en gros, son esprit, son âme allait dans un autre corps, quoi. C'est un truc qu'on voit souvent dans les séries ou les animés, quoi. Genre, quand quelqu'un prend le contrôle de notre corps, quoi, son corps d'origine, quoi, devient inanimé, quoi. En gros, ne bouge plus. C'est un peu, on dirait que c'est ce qui va un peu se dérouler, qu'en gros, que là, le maître sabreur prend le contrôle du corps de Yura, dans son corps, dans sa cellule, quoi, qui était debout, devient inanimé, comme il est inanimé, quoi, il tombe par terre d'un coup, quoi, s'écroule, comme, en gros, genre, un robot qui ne marche plus, quoi. Donc, d'un coup, il s'écroule par terre, et quand il s'écroule par terre, on nous montre le corps de Yura, et Yura ouvre les yeux, et le regard qu'il a, c'est le regard du maître sabreur, et là, d'un coup, les fleurs poussent de plus en plus, et là, c'est la fin du chapitre, ouais, ouais. Le maître sabreur a pris le contrôle du corps. Il a pris le contrôle du corps de Yura. Dans la semaine prochaine, on devrait voir Yura. Non, non, c'est pas terminé. Ah, c'est une double page. J'ai cru que c'était. Non, c'est une double page. Donc, on nous montre le Sinuchi, quoi. Le Sinuchi qui a des fleurs qui poussent dessus. Chiro voit ça. Il se dit dans sa tête, non, ça s'intensifie. Et on voit que le Sinuchi est en train de se dégainer. On voit qu'en gros, les fleurs qui poussent autour, quoi, en gros, sont en train de dégainer le katana. C'est trop beau comme c'est fait, quoi. En gros, les fleurs qui poussent autour du katana planté au sol, quoi. En gros, les fleurs qui poussent autour, quoi. Elles sont en train de dégainer le katana petit à petit. Et Chiro voit ça. Et là, chez Shanome, le Sinuchi se dégaine. Et oui, c'est ça. Le maître sabreur prend le contrôle du corps de Yura et va attaquer Chihiro. Oh là là. Le combat qui se prépare devrait être dingue. Le combat qu'on verra au prochain chapitre, il sera dingue. Et là, ce sera, à mon avis, le maître sabreur peut-être à 40%, parce que c'est pas son vrai corps, c'est le corps de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas, entre guillemets, montrer toute sa puissance dans un corps d'emprunt. Donc là, on devrait voir, entre guillemets, un aperçu de la puissance qu'a le maître sabreur, quoi. Parce que avec son vrai corps,
il devrait battre Chiro, je pense. Mais pour que Chiro puisse voir l'écart qu'il y a entre lui et Maître Sabreur, quoi, en gros, il va se battre contre Yura. Enfin, contre le Maître Sabreur dans le corps de Yura, le battra, je pense, mais le battra avec de grandes difficultés, quoi. Et en le battant avec de grandes difficultés, il comprendra que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour, en gros, réduire l'écart et atteindre ces niveaux-là, quoi. Donc, ça devrait être ça. Vu comment le chapitre se termine, on voit que le site se dégainer par les fleurs qui poussent, par les fleurs le dégaine, quoi. Donc, on prend. En plus, rappelle-toi, Yura ne pouvait pas le dégainer. Donc, il se dégaine, c'est que son maître est là, entre guillemets, et en gros, la personne qui utilisera sera son vrai maître, à travers le corps de Yura. Donc, le combat devrait être dingue. Hein. Maître Sabreur, son nom, c'est déjà quoi, le Maître Sabreur euh, Akemaru Soga. Akemaru Soga, a.k.a. Maître Sabreur, dans le corps de Yura, contre Chiro. Et en plus, je crois que c'est son oncle. C'est l'oncle de Chiro, si je ne me trompe pas. Parce qu'ils sont de la même famille. Hein. Parce que, rappelle-toi, ça a été expliqué que le père de Chiro a donné le sabre, en gros, du Siluchi, quoi, à son, à son beau-frère, un truc comme ça. Dans, entre guillemets, un duel de famille, quoi, aura lieu. Chiro contre son oncle, logiquement, donc j'ai hâte de voir ça et le combat devrait être dingue. Même si c'est pas le maître sabreur en chair et en os, mais à travers Yula, il devrait montrer un niveau assez élevé, donc ce sera intéressant de voir le combat, quoi. Donc, bon chapitre comme d'hab et j'ai hâte de la suite et oui, toujours aussi bien qu'Agrabati. Et malheureusement, vu comment ça avance, on sent que la fin du manga approche. Hein. Ça m'énerve de dire ça parce que j'ai pas envie que le manga se termine avant même qu'on ait eu la saison 1 de l'animé. Donc, ce serait très frustrant, quoi. Que le manga soit terminé avant même qu'on ait commencé l'animé. Donc, ouais. Parce que vu comment ça avance, on dirait que la fin approche, quoi. Ça n'a pas été dit, il n'y a pas de rumeur, mais on les sent arriver en général, ce genre de choses, quoi. Donc, on dirait que la fin du manga, malheureusement pour nous, approche à grands pas. Et vu comment ça avance, ça devrait se terminer courant 2026, hein. Vu parce que je vois pas ce qui peut arriver après la défaite contre le Maître Sabreur, après la victoire contre le Maître Sabreur, qu'est-ce qu'il y aura après? Je vois pas ce qu'ils peuvent créer derrière, quoi. Donc, il y a de grandes chances que quand ils battront le Maître Sabreur, merci, au revoir, ce sera la fin du manga, on n'aura rien d'autre derrière. Donc, vu qu'en plus, l'ennemi de base de Chihiro, c'est Ishaku qui a tué son père, là, il les battra tous, entre guillemets, donc la boucle sera bouclée, quoi. On verra, mais en tout cas, la fin, malheureusement, du manga approche, ça se soit arrivé. Donc, sur le bon chapitre, ça va penser, partage préféré, laissez commentaires, like et... Allez, salut!